Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de Chainlink qui est un altcoin que le World Liberty Financial Wallet, donc le wallet qui est géré pour la famille Trump, a acheté. Ils ont acheté du Link récemment et d'autres crypto-monnaies. N'hésitez pas à me dire si c'est une vidéo sur les autres cryptos, ça vous intéresse. En tout cas, on va les voir un petit peu dans le wallet. Et on voit qu'ils ont racheté du Link et également d'autres crypto-monnaies. Juste avant, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Alors ici, d'ailleurs, je vous tease un petit peu, je suis en train de faire une formation Price Action de A à Z qui va vous apprendre à lire le prix correctement. J'ai mis les premiers éléments de vidéo. Pour l'obtenir, c'est très simple. Il vous suffit simplement d'être affilié sur BitGet. Et ces prochains jours, je vous donnerai justement la petite manipulation à faire pour obtenir la formation. Pour ceux qui ont déjà accès à la formation gratuite, les pépites altcoin, vous, ça va s'ajouter directement si vous avez déjà créé votre accès. Mais les autres, vous avez besoin de le faire et je vous expliquerai ça au cours des prochains jours. Mais en tout cas, si vous êtes sûr si vous voulez être sûr de l'avoir, vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous passez via ce lien et également, vous aurez 20 USDT qui va vous être crédité via la campagne que BitGet a mis en place. Très simple. Vous vous inscrivez, vous validez votre KYC et vous faites un trade d'une valeur de 100 $ pour obtenir les 20 USDT. Donc en cliquant sur participer, vous créez votre compte et vous suivez les étapes. Alors ici, pour revenir sur Chainlink et le wallet, on va aller voir le wallet directement qui est juste ici. Au 1er janvier, on peut voir que dans le wallet, on avait, alors Ethereum, machin, etc. Bon, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, ils ont acheté de l'Ether aussi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est Chainlink où il y avait justement 78 000 Chainlink, donc ce qui était plutôt pas mal. À l'époque, c'était valorisé à 1,61 million de dollars. Sauf que là, maintenant, il y en a 256 000 de Chainlink et c'est valorisé à 6 470 000 $. Alors, pourquoi ils achètent Chainlink ? Honnêtement, je n'en sais rien. Est-ce qu'ils ont des infos qu'on a, qu'on n'a pas, qu'ils ont? Est-ce que tout simplement, ça ferait partie, parce que Trump a annoncé être OK pour éventuellement mettre en place une réserve stratégique d'actifs numériques? On ne sait pas encore lesquels. Alors, est-ce que Chainlink en ferait partie? En tout cas, Chainlink est un runner, est un asset qui performe sur ce cycle, qui a du momentum, contrairement à pas mal d'autres assets. Et c'est un petit peu comme en bourse. Maintenant, le marché crypto, il faut chercher ce qui est fort, ce qui a du momentum. En bourse, vous regardez, vous allez avoir le Nasdaq, le S&P 500 et le Dow Jones qui vont performer. Ensuite, vous allez avoir les grosses actions, donc les Apple, Amazon, Microsoft, Google, Tesla, et j'en oublie d'autres, bien évidemment. Vous allez avoir des mid-cap, enfin des high-cap, ça c'est vraiment les très très grosses caps. J'ai oublié Nvidia d'ailleurs. Vous allez avoir les high-cap, donc tout ce qui va être, je sais pas moi, Bank of America, etc. Enfin voilà, quelques high-cap. Vous allez avoir des middle-cap, donc des medium-cap. Pareil, il y en a certains qui vont performer, mais vous allez avoir les low cap et sur les petites entreprises, il y a genre 95% qui pump pas, qui fait rien. Et en fait, le marché crypto est en train de ressembler à ça, c'est-à-dire que Nasdaq, S&P 500, Dow Jones, bon, on pourrait dire que c'est BTC, par exemple, ETH, Solana, bon, même si ETH il est un peu en galère. Vous allez avoir les high cap maintenant qui vont être ceux qui performent, donc tout ce qui va être par exemple TRX, Chainlink, comme là on voit aujourd'hui, AAV. Il y a quoi d'autre? Enfin, il y en a plein d'autres. J'ai dit Solana, BNB, etc., etc. Et vous allez avoir les high cap, donc justement, là, on peut mettre dedans maintenant du BGB, des trucs comme ça, et puis vous allez avoir les medium cap et les low cap. Et les low cap, 95% ne performent pas, si ce n'est plus en crypto. Donc c'est pour ça que ça commence beaucoup à ressembler à ce qui se fait dans les indices, où il y a de plus en plus de coins, donc c'est de plus en plus difficile de trouver la pépite, et du coup, l'argent va là où il y a de la performance. Et pour le coup, Link, c'est ce qui est en train de se passer actuellement puisqu'il y a de la performance. Ok. Donc Donald Trump achète. Est-ce que c'est simplement parce qu'ils ont du cash à outrance et que avec leur coin Trump, ils ont récupéré tellement de cash qu'ils se disent bon qu'est-ce qui est fort? Ok, on achète ça. C'est la stratégie que Warren Buffett utilise également. Par exemple en bourse, il dit je préfère acheter une bonne entreprise qui coûte cher qu'une mauvaise entreprise qui coûte pas cher, ou je préfère me positionner sur un cheval qui est fort qu'un cheval qui est faible. Ce que je comprends entièrement. C'est la stratégie à adopter sur ce cycle en crypto. Et Link fait partie de cette stratégie-là. Puisqu'on peut voir qu'en mensuel, et donc là je suis vraiment sur de grosses unités de temps, et le mensuel indique vraiment beaucoup de choses, on peut voir ici que sur le précédent pump, déjà on avait comblé tous les fair value gap haussiers qu'on avait laissés en mensuel, pardon. Donc c'était ces deux fair value gap ici, l'indicateur les indique, mais je vous les trace. Donc on est venu combler tout ça, on repump, donc ça c'est plutôt bullish. Creux, sommet, creux ascendant, sommet ascendant. D'ailleurs, objectif de ce mouvement. Ici, on va voir tout ça. Je vais vous mettre plusieurs objectifs qu'on verra après. Ensuite, vous avez ici, pareil, un fair value gap mensuel qui s'est formé. Hop. Et là, on voit que le prix est juste venu faire une petite mèche dedans. Donc, le prix est venu récupérer le plus bas de décembre.
Donc, il a pour vocation probablement à aller récupérer maintenant le plus haut de décembre, qui est également le plus haut annuel, le plus haut de l'année 2024, au-dessus des 31 $. Donc, ça semble être le prochain objectif de Link au cours des prochains jours, prochaines semaines. Et le fait de faire juste une petite mèche comme ça, ici, pour légèrement venir dans le fair value gap et repush comme ça très fort, ça c'est un gros signal de momentum. Ça veut dire que Link il a un très gros momentum haussier. C'est un petit concept ici. Le institutional, je ne sais plus, ici, order flow entry drill. C'est-à-dire en gros, grosso modo, c'est tellement boule qu'à la moindre prise de stop, il y a de l'achat massif. Ici, comme ça a été le cas. Oui, ça c'est la prise du plus bas de décembre. Alors je vais vous identifier le plus bas de décembre qui était là. Si je dis pas de conneries, on va regarder. Ici, c'était le 2. Voilà. Le plus bas de décembre, il était ici. Ils sont venus récupérer les stops en express. Et ensuite, boum, ça part direct. Alors ça montre que vraiment, il y a une demande acheteuse énorme. Ici, énormissime. Ok. Donc, super bullish ce qui est en train de se passer. Alors bien sûr, l'achat idéal, il était là. C'est pas tout en haut ici. On voit que sur ce rebond, pareil, fair value gap, on fait une petite mèche dedans, on continue de push, donc pour l'instant, ça c'est positif. On voit également ce qu'on appelle ici un market structure shift, donc le prix a cassé le dernier sommet descendant, ce qui est positif également. Donc c'est-à-dire que pour l'instant, tous les replis sont intéressants à acheter. Si jamais il y a une bad news ou un mouvement pas très bullish sur le Bitcoin ces prochains jours, il faudrait peut-être s'attendre à un moment donné à un retour dans la zone de rechargement de ce mouvement, mais ça devrait pas aller bien plus bas que ça. Donc c'est-à-dire entre les 21 et les 19 $. Et encore, là pour l'instant, Bitcoin ne montre aucun signe de retournement. Donc Link, c'est probablement pas le cas. On voit qu'on est en train de travailler ce fair value gap baissier juste ici. Une fois qu'on va passer ce fair value gap, on ira chercher l'ATH, le sommet pardon, de 2024 au niveau des 30,94 $ et donc théoriquement les 31 $. Alors, sur ce cycle, Link fait partie des assets forts. Link a tout à fait le potentiel d'aller chercher un nouvel ATH. Link est en convergence avec le Bitcoin, c'est-à-dire que si vous prenez Bitcoin et Link, on a un graphique qui est relativement similaire. On n'a pas de divergence, comme beaucoup d'altcoins où Bitcoin a fait un ATH et beaucoup d'alt, elles, ont juste fait des rebonds, ils sont déjà ici. Je pense notamment par exemple à Arbitrum. Donc là, on a de la convergence, les deux pushent de la même manière. On a eu un dip, les deux ont dip. Bitcoin est revenu proche de, a fait un nouvel ATH, Link pas encore. Donc là, il y a un début de ralentissement de Link face au BTC, mais rien de très très grave encore pour moi. Et je vais juste retirer BTC et ici, on va tout simplement prendre le mouvement précédent. On va tracer un petit premier arrêt juste ici. On voit qu'on est en train de s'affranchir du premier arrêt. Vous connaissez la règle, une fois que 38,2 est cassé, très très souvent le prix va chercher quoi? 61,8, 78,6. Ni plus ni moins la zone de rechargement de short qui sera notre objectif à mon avis au cours des prochaines semaines, donc entre les 35 $ et les 42 $, qui est une zone de prise de profit, encore plus précisément au-dessus de ce sommet. Ça risque d'être un sommet, non, c'est pas un sommet annuel, on a le sommet de 2022 qui est juste là, qui a été pris d'ailleurs. Hop, c'est pas anodin, quand le prix prend un sommet annuel, il y a très souvent un mouvement baissier de retracement, c'est ce qui s'est passé ici. Donc ça, faut le noter quand même, c'est important. Si jamais le marché est en train de se retourner ici, quand je parle pas de Link, je parle du marché globalement, genre Bitcoin, machin, ça serait pas très bon pour Link, mais en soi, vu que c'est pas le cas pour l'instant, c'est OK. Donc prochain point d'intérêt majeur, 31 $. Ensuite, pour moi, ça sera 35 $, mais plus précisément les 38,31 $. Idéalement, l'objectif serait de faire un ATH sur ce cycle. Si on estime que 2025 sera une année haussière, Link a tout le potentiel de s'exprimer. Et à ce moment-là, on ira chercher les objectifs suivants potentiellement. Alors, déjà ici, on a la première zone à atteindre, 34 $, 41 $. Donc c'est la zone de rechargement de short, on en a déjà parlé. Ensuite, deuxième objectif, faire un nouvel ATH ici au niveau des 61 $. Objectif assez important sur tout ce bear market, ça sera entre les 81 $ et les 100 $. Et objectif vraiment final, à mon avis, entre 96 et les 118 $. Maintenant, on va voir en termes de market cap, ça donne quoi tout ça? Alors, on va voir déjà s'il y a eu de la dilution, s'il y a un problème au niveau de la release de... Enfin, s'il y a un problème, s'il y a une grosse différence entre le prix et le market cap, pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Capitalisation, cours, il y a eu une petite dilution pendant le bear market. Vous voyez ici, le prix est légèrement plus bas que ce que fait la capitalisation, mais bon, néanmoins, ça reste pas un gros problème. On va calculer maintenant, il faudrait combien de market cap pour aller chercher ces objectifs. Alors, on est sur 638 millions d'offres en circulation. Je vais arrondir à 650. D'ici là, il y aura eu de la dilution. Comme ça, au moins, il n'y a pas de mauvaise surprise. Ici, on va prendre 650 millions fois la zone de rechargement de short, déjà, donc les 38 $. On va voir, il faut combien de market cap. Il faudrait 24,7 milliards de market cap pour atteindre la zone de rechargement de short, en tout cas le seuil médian de la zone de rechargement de short. Ok.
24,7 milliards. Pour faire un nouvel ATH, donc là, ici, il faudrait 650 millions fois 27,3. Enfin, 27,83, pardon, ici. Non, pardon. Fois 57, 53,40. Je vais y arriver. 650 millions fois 53,40. Ça nous donne un market cap de 34,7 milliards. Ok. À l'époque, on avait atteint, vu qu'il y a eu un petit peu de dilution, ça devait être un petit peu moins. On va regarder. La TH, il était environ, ouais, à 22 milliards, mais ça doit être un peu plus. Il y a une mèche qu'ils n'ont pas comptabilisée, peut-être 22, 25. Donc à cause de la dilution, il faut un petit peu plus. Bon, c'est pas tellement grave, c'est pas la fin du monde. Ensuite, objectif ici, bon, c'est trop proche, hein, 34, 35 milliards. Ensuite, les objectifs d'extension. Entre 82 et 100, on va prendre le seuil médian à 90. Donc 650 millions fois 90. Hop, ça nous ferait du 58,5 milliards. Ce qui me paraît pas impossible, hein, s'il y a des Trump, etc., qui accumulent, c'est qu'ils estiment que ça va finir ça probablement dans le top 10 du marché. Et ensuite, extension 96, 118, il nous faudrait, on va prendre une moyenne à 108, donc 650 millions fois 108. Ça nous donnerait 70,2 milliards de market cap. Ok, maintenant c'est à vous de voir ce que vous estimez réaliste ou non. Est-ce que ça vous intéresse d'acheter ici? Actuellement, on est, pour vous donner un ordre d'idée en termes de market cap, on est, nous, à 16,5 milliards. Bon, il y a clairement là une spéculation sur le fait que Link va probablement atteindre le top de marché. Pas être le top 3, bien évidemment, mais peut-être se faire une place au moins dans le top 10, top 15, parce que là, on est quand même... Enfin, on est déjà top 12, donc peut-être se faire une place dans le top 10, même un peu moins en réalité, en soi. Ouais, peut-être aller rivaliser avec du Cardano, par exemple, 35,9 milliards. Donc si jamais Trump investit sur Link et pas Cardano, bon, c'est peut-être qu'ils sont en train... c'est pas Trump après, mais les conseillers sont peut-être en train de se dire, ok, Link est sous-évalué, on va aller chercher du market cap comme du Trump Doge, donc 35,50. À ce moment-là, on sera sur un prix ici, donc retour à la TH. 50 milliards, ça serait vers ici, là, les 82 $. Mais je pense clairement que c'est ce qui est envisagé. Enfin, c'est envisageable, pardon. C'est vraiment réaliste. Moi, ça m'étonnerait pas que Link... En fait, c'est simple. Moi, je pense que les wallets du token de Trump vont être dans le top 10, quoi qu'il arrive. Donc, BTC, ETH, c'est déjà le cas. Je crois qu'ils ont acheté un petit peu de Solana récemment. TRX, je crois pas que c'est encore dans le top. Si on est top 11, bah pareil, ça va encore monter en termes de market cap probablement, s'ils en achètent. ENA, pareil. ENA, ça peut vous intéresser une vidéo sur ENA, parce que ENA, en termes de market cap, c'est encore petit, c'est léger. On est sur un market cap, je crois, de 1 milliard, quelque chose comme ça, peut-être moins. Non, par contre, 2,7 milliards, mais c'est infime. Si vraiment, dans son wallet, il y a tout ce qui est dans le top 10, top 15, ça veut dire que ça, fin de bull run, ça va au moins nous chercher un bon 20-25 milliards. On est à 2 milliards, ça pourrait faire encore x10 par exemple. Donc c'est vrai, ouais, qu'en termes de capitalisation, si vraiment les coins du wallet ici sont dans le top 10, top 15, il y a vraiment de quoi faire. En tout cas, techniquement, c'est bullish. Fondamentalement, bah là, ça s'améliore pour la crypto-monnaie avec des réserves stratégiques d'actifs numériques qui peuvent être mis en place. C'est pas encore confirmé, mais il y a un conseil qui a été mis en place pour que ce soit fait. En tout cas, Trump n'est pas contre l'idée. Donc on verra si ça verra le jour pendant son mandat. Bon, déjà, ça diffère un petit peu de ce qui a été de ce qui était promis, mais de ce qui était sorti dans les médias et de ce qui est en train de se mettre en place. Mais étape par étape, ça peut être que du bon. Et on se retrouve ici avec un mec qui achète du Link, on ne sait pas pourquoi. Voilà, il est très bien conseillé, ils savent ce qu'ils font, le momentum y est, c'est pas comme s'il était en train d'acheter un coin qui ressemblait à ça. Et vous voyez la différence entre ce que fait la smart money et généralement ce que malheureusement les gens font. Les gens préfèrent acheter un projet qu'ils estiment bien en ayant de la tâche dessus. Et malheureusement, très souvent, ça ressemble à ça. Alors que les gros poissons vont là où justement le prix est fort parce que ça s'apprécie et que ça prend de la valeur dans le temps. Alors certes, le multiplicateur n'est pas aussi important, mais au moins ils ont beaucoup plus de probabilité de générer du rendement en allant sur quelque chose qui est fort que quelque chose qui est faible. Et ça, faut bien le comprendre, et c'est la stratégie qu'ils ont choisi de suivre, et c'est la stratégie payante de ce cycle pour le moment. Alors je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre des commentaires. Merci à ceux qui jouent le jeu, c'est le meilleur moyen de me récompenser gratuitement. Merci à vous. En échange, gratuitement, je vous offre la formation gratuite, les pépites altcoin, notre copy trading avec les stratégies qui sont rentables. Il y a toutes les preuves dans le Discord. Vous avez aussi les témoignages des membres, donc c'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous suivez les étapes simplement, vous inscrivez sur BitGet, vous remplissez ce petit formulaire prénom, email identifiant BitGet, vous regardez ces 4 vidéos pour configurer le copy trading sur votre compte, et après ça tournera tout seul. Vous avez aussi ici votre accès à la meilleure formation de trading crypto, celle que je suis en train de faire, vous ne trouverez pas mieux, en plus c'est gratuit.
Vous cliquez sur ce lien, pareil, c'est ce que je vous ai montré en début de vidéo. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école, c'est le seul abonnement qui est payant. Ça, c'est vraiment si vous voulez vous former à mes côtés tous les jours, du lundi au vendredi. On analyse les marchés ensemble, on trouve des opportunités ensemble. Vous avez aussi la formation de l'école qui vous sera envoyée par mail. 19 heures de cours vidéo, 8 modules. Ça, c'est plus basé sur de l'investissement et du swing trading. Là, on va vraiment se baser sur de l'intraday et du trading journalier dans la formation gratuite que vous aurez justement grâce à BitGet. Et pour revenir sur l'école, 49 € par mois sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. Tous les jours, je suis là. Je vous explique ce que je fais, ce que je fais pas. Est-ce que j'ai hedge BTC, est-ce que je hedge pas, là où je compte racheter, là où je compte me positionner, quel est l'asset qui m'intéresse. Et vous avez aussi les témoignages des membres juste ici, qui sont aussi retrouvables dans le Discord. Et vous aurez aussi un accès au Discord pour poser toutes vos questions dans la partie école, qui est juste là. Donc là, hop, quand je suis en direct, brief chat. Quand je suis pas en direct pour poser une question générale élève, mes collègues sont là également pour vous répondre. Et les élèves avancés aussi, les VIP professeurs aussi de temps en temps quand ils jettent un petit coup d'œil. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.